Attention chaud devant, j'arrive avec un colis. Oh. Voilà ce que je viens de recevoir tout juste chez moi. Ce Elite Drive 2, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Rolls des home trainers de chez Elite. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Elite, eh bien c'est une marque que l'on peut connaître plus souvent, par exemple pour ses porte-bidons, les fameux porte-bidons Elite. On en a tous chez soi, peut-être vous, moi en tout cas. J'en ai toujours eu, j'ai toujours acheté la marque Elite. C'est une vraie bonne marque. Eh bien il faut savoir que Elite propose, oh là, eux aussi, des solutions d'home trainer, dont ce Elite Drive 2 qui fait partie et qui est d'ailleurs, d'après les dires du fabricant, l'home trainer avec le capteur de puissance intégré le plus précis du marché. 0,5% de précision, ce qui va en faire vraiment un outil de travail spécifique ultime, mais pas que. Les home trainers, en règle générale, s'adressent à tous les courageux du vélo, parce qu'il faut être courageux pour faire du vélo sur place. C'est bien souvent des compétiteurs qui vont venir acheter ce type d'objet, pour ceux qui doivent rouler à longueur d'année pour pouvoir se préparer à des compétitions. Mais on a vu, avec l'arrivée des home trainers connectés, que cela devenait beaucoup plus ludique et qu'on pouvait donc utiliser des applications connectées, Zwift ou encore Rouvry, BeCool. Toutes ces applications, toutes ces plateformes vous permettent alors de suivre des itinéraires virtuels, vraiment ressentir la route telle qu'elle l'est à l'écran. Et c'est devenu beaucoup plus ludique, donc les home trainers sont devenus de plus en plus accessibles à tout le monde. Personnellement, je détestais pédaler plus d'une demi-heure sur un home trainer sans rien, mais juste avec de la musique, ça devenait vraiment... Enfin, je voyais pas l'intérêt, moi qui aime découvrir des choses. Et bien, grâce à ces home trainers ludiques, interactifs, connectés, eh bien, j'ai vraiment repris plaisir à utiliser le home trainer, et lorsqu'il fait pas beau, comme il fait pas beau en ce moment dehors, du vent, de la pluie, etc., je préfère faire une petite session de moins d'une heure qualitative et ludique sur ce type de home trainer plutôt que d'aller rouler, salir le matériel, l'abîmer et tomber malade. Voilà pourquoi je vous présente ce nouveau home trainer Elite Drive 2. Vous savez quoi? On va le déballer, on va regarder son contenu ensemble pour en parler plus précisément. Allez, c'est parti, place à la découverte du home trainer Elite Drive 2. Let's go! L'Elite Drive 2, c'est le genre d'home trainer qui n'a plus besoin de votre roue arrière pour fonctionner. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ce type d'home trainer car vraiment, ils sont dits plus fluides, plus silencieux, et bien on va pouvoir le tester. Alors oui, on est sur la version la plus chère. On verra que chez Elite, il en existe des moins chers, mais forcément qui font moins de fonctionnalités. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir comparer et de savoir ses besoins pour savoir si le produit nous est suffisant ou pas, ou s'il faut passer à la gamme au-dessus. Très rapidement, les caractéristiques principales de cet objet: 0,5% d'accuracy, donc de précision, 2300 watts, 40 km/h power. Qui parmi vous arrivez à faire des pics à 2300 watts sur la route ou dans vos pédales ou qu'importe l'endroit d'ailleurs? Moi personnellement, pas du tout. Je suis plutôt à 1300 watts max, je ne sais pas exactement. On aura l'occasion d'ailleurs de pouvoir le découvrir et on va pouvoir aussi découvrir le niveau de précision du power meter intégré par rapport par exemple à mes pédales de puissance. On dit aussi très rapidement qu'il est en plus Bluetooth, donc ça c'est cool, on va pouvoir le connecter avec tout ce qu'on veut, qu'il a un capteur de puissance intégré, qu'il peut reproduire les pentes jusqu'à 24%. 24%, ça commence à reproduire quelques pentes, c'est moi qui vous le dis, on va s'amuser, que c'est compatible avec le programme My Training de chez Elite, avec Zwift, avec Trainer Road ou encore Kinomat. On va ouvrir la bête et la découvrir, et ce qui fait plaisir, c'est que sur le côté, on voit qu'il y a marqué Made in Italy, et ça c'est cool, ça respire vraiment la qualité. Il faut savoir que les Italiens produisent encore beaucoup de choses chez eux quand on parle de vélo. Ils savent encore faire du cadre carbone, ils savent encore faire des vêtements, c'est d'ailleurs les meilleurs pour moi sur le marché pour fabriquer des vêtements, et ils savent aussi faire des appareils comme ça de précision et de technologie comme ce Drive 2. Allez, on va ouvrir la grosse boîte. Oh purée. Là, je peux vous dire que c'est un unboxing géant. J'ai dû un petit peu aménager ma pièce, on va dire, pour pouvoir regarder. Et j'ai l'impression d'être tout petit et d'essayer de regarder par-dessus comme ça.
C'est n'importe quoi. Bon bah bien sûr, il y a la grosse bête qu'on va retirer juste après. Mais on voit quelques autres boîtes. Bon bah voilà, on a l'adaptateur secteur. Ça, jusqu'ici, tout va bien. On a aussi, hop, une pochette pleine de choses. Une petite plaquette qui nous dit que les home trainers, ils sont... Pourquoi il y a marqué UCI? C'est parce qu'ils travaillent officiellement avec des équipes et on les voit sur les côtés. Enfin, vous allez me croire, ils travaillent avec la G2R, la Bahrain Merida, la BMC, la Dimension Data, Groupama FDJ, Michel, Ton Scott, Movistar, Team Sunweb, Emirates et l'UCI. Enfin bref, on a un peu l'impression que c'est la référence en termes d'home trainer sur le marché quand même. Le petit guide d'utilisation de quelques pages, hein. On va dire que c'est quand même une bête qui peut être plus ou moins complexe avec les différentes langues. On se retrouve avec quand même un petit bouquin à plus de 100 pages, hein, plus de 120 pages avec comment l'assembler, les différentes parties, etc. et comment le démonter. Je vous déconseille de le faire. On a tout un tas de clés, et voilà les petites clés qui vont nous être utiles, les petits axes rapides que l'on va devoir mettre sur le vélo pour pouvoir bloquer le vélo. Ça c'est cool, et les différentes pièces, tout en sachant que l'appareil va être compatible avec les axes traversants, donc avec vos vélos à disque. Il suffit juste de remplacer des pièces comme celle-ci pour venir être compatible avec vos axes traversants. Et ça, c'est vraiment cool. Et ce qui fait plaisir à voir, en achetant quand même ce home trainer, c'est que vous avez tout un tas de papiers. Voilà, tout un tas de papiers qui vous offrent des mois gratuits pour différents sites. Là, c'est le site The Sufferfest, qui est un site qui va vous permettre de créer des entraînements sur votre puissance. Et bien là, vous avez un coupon qui va vous offrir un entraînement, voilà, un entraînement complet. Donc voilà, ça c'est cool, c'est le premier truc. Là, on a un autre code qui va vous permettre sur Kinomap de pouvoir profiter de 1 mois, je crois, ou alors un code d'activation, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, un petit code Kinomap. On a ici le code d'activation qui donne 36 mois pour l'application maison e-training. Donc ça c'est cool aussi. Et on a l'application Rouvy que je voulais tester depuis longtemps. Pareil, on a un code qui nous offre 30 jours. Donc on pourra pendant 30 jours tester cette plateforme en plus de Zwift pour venir tester cet home trainer qui pèse vraiment une tonne. On a donc ensuite, hop, une autre petite boîte qui a un pied, ok, avec un caoutchouc, ça risque d'être utile. Et oh, un kit de cadence. Et sinon, le reste, ah si, on a encore une autre boîte. Oh, et c'est vraiment Noël aujourd'hui. Une autre boîte avec les pieds. Des pieds qui pèsent 1 tonne à l'image du home trainer qui pèse 1 tonne aussi et qui va prendre beaucoup de place dans mon setup. Voilà, les pieds Elite. Il ne me reste plus qu'à sortir la bête de la boîte. La bestiole, le Drive 2. Oh, vous moquez pas, hein? Et c'est vrai que c'est assez lourd quand même. Il y a une poignée de transport. Voilà. J'ai chopé la poignée. Hop. On a déplié le bras. Voilà la machine. Voilà. Bon. Ça arrive mon meuble. Mais on a réussi. On va donc rajouter les pieds tout à l'heure. Le Drive 2, le voilà. Avec bien sûr son emplacement pour la cassette juste ici. À savoir que la cassette elle est compatible avec les cassettes SRAM et Shimano. Donc 9, 10, 11, 12 vitesses. Mais attention, c'est pas compatible avec Campagnolo. Il faudra changer, je crois, le corps de roue libre qui s'achète indépendamment. Je vous mets d'ailleurs le prix ici, juste en bas de la vidéo. Comme ça, au moins, vous êtes au courant. Bon, voilà, sa conception est robuste. Par son poids, forcément, ça a un certain poids. Il y a à l'intérieur un disque qui va créer l'inertie que l'on va devoir entraîner. D'ailleurs, à la main, j'arrive absolument à rien bouger du tout. J'ai donc installé la cassette maintenant sur la machine. La cassette, bien sûr, qui correspond à votre transmission. Donc on est ici sur du 11 vitesses du Race, car je vais mettre le Adris Streamline sur le home trainer. J'ai branché le home trainer, voilà où j'en suis. Je n'ai absolument pas encore connecté le home trainer à l'ordinateur sur Zwift pour voir si ça allait être facilement détectable. On va donc maintenant mettre le vélo sur la machine et on va donc ensuite prendre la direction du PC pour voir si
le home trainer est facilement reconnaissable ou pas. Allez, on monte le vélo, on va voir si c'est facile ou pas. Toc. Alors, je dois vous avouer que ça fait vraiment très bizarre de mettre un vélo directement sur le home trainer comme ça. Je n'ai franchement pas l'habitude. Donc quand vous êtes muni d'une quick release classique comme ça à patin, vous avez deux pièces à mettre sur le home trainer. Donc une première rondelle qui s'insère à l'intérieur, puis une suivante qui va se fixer à l'extérieur. Là, autant vous dire que vous n'aurez aucun problème de serrage normalement. C'est bien foutu. Voilà, qui est fait. Et maintenant, on serre. Et ça ne bouge plus. Ouf. Alors pareil, 1000 €, pas de support de roue avant. Moi j'aime bien en mettre un parce que sinon vous voyez, là, ça bouge beaucoup. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai pas mis de tapis tout de suite, mais j'en mettrai un. Je ne veux absolument pas mettre de sueur partout sur moi. Ça, c'est hors de question. L'home trainer est prêt, alors on peut déjà faire un rapide bilan. Ce Drivo 2 arrive quasiment prêt à l'emploi. Quasiment. Il faut y monter les pieds, ça prend 5 minutes à peine, mais on peut tout de même regretter pour le prix le manque des accessoires. Pas de blocage pour la roue avant, pas de clé hand plus pour la connexion avec l'ordi et pas de cassette préinstallée. Il va falloir passer à la caisse alors une nouvelle fois. Pour ce qui est du acheter en lui-même, le tout paraît très solide bien que le corps soit en plastique. Ses larges le pied le rendent parfaitement stable et on le vérifiera par la suite, il ne devrait pas bouger lors de nos sessions et relances. Alors je sais pas vous mais moi j'ai hâte de l'allumer et de voir ce que ça donne au travers de premiers tours de roue. Et aussi de voir s'il est facile de le connecter à son PC pour rejoindre sans configuration aucune, du moins j'espère, une session Zwift. Allez on vérifie ça, c'est parti. Alors il faut savoir que dans ce package, il n'y a pas non plus de récepteur Bluetooth ou hand+. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir acheter en plus. Si vous utilisez un ordinateur portable, très souvent vous avez un récepteur Bluetooth intégré. Mais si vous avez une tour informatique ou une tour que vous avez montée vous-même, attention, ce n'est pas dit que vous ayez le Bluetooth d'activer. Donc ça pourrait vous poser un problème pour pouvoir appareiller votre home trainer à votre ordinateur. Je viens d'allumer l'home trainer. Et directement, bim, la détection s'affiche Elite Real Trainer 4760. La puissance se met automatiquement. On peut rechercher la cadence aussi et la rajouter. Donc pas besoin de capteur de cadence a priori pour que ça détecte sa cadence. Ça, on pourra le vérifier. Je pourrais bien sûr rajouter mon cardio et le capteur de vitesse, mais pas important. Allez, on va retourner dans ma session et on va voir si ça fonctionne. C'est parti pour les premières sensations avec ce Elite Drivo 2. Et bah, on a quand même cette roue, cette inertie là, forcément, ça crée un petit bruit. Alors forcément, j'ai pas le plancher le mieux isolé du marché non plus, mais force est de constater que le bruit est quand même moindre par rapport à un home trainer classique. Le pied de pouvoir à nouveau rouler quand il fait pas beau dehors. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aimez ces séries où je suis sur le home trainer et je vous fais découvrir soit des logiciels ou soit je monte virtuellement des cols de montagne, etc. À en croire les chiffres, vous aimez bien ça. Mais bon, là on est bien là pour parler de ce Elite Drivo. Alors, franchement, je vous laisse apprécier le bruit grâce à la caméra, au micro de mon portable qui est à, allez, 2,50 m de moi. À voir en sprint. Je vais maintenant essayer d'accélérer un peu pour voir l'intensité sonore lors de sprint. Allez. Autant vous dire que des séries, on va en refaire, c'est sûr et certain.
des séries home trainer, des courses Zwift. Mais pour ça, il va falloir que je reprenne la condition. Mais on va vraiment s'éclater. On va pouvoir comparer la puissance des pédales à la puissance du power meter intégré. Allez, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la découverte de ce Elite Drivo 2. Vous voyez, j'ai même pas envie de m'arrêter. Je ne ferai pas d'outro en dehors du vélo. Je continue de rouler. C'est parti pour une session Zwift. Et on se dit à la prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Allez, moi je m'en vais.